Amis téléspectateurs d'Afrique Vision, bienvenue à notre émission. Dans quelques jours, les Ivoiriens vont connaître la composition du nouveau gouvernement qui sera mis en place par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a été reconduit à sa fonction par le président de la République Alassane Ouattara. Qui sera du nouveau gouvernement? Qui ne sera pas du nouveau gouvernement? Voilà l'équation à deux inconnus qui se pose désormais aux Ivoiriens. Et ce qui reste vrai, c'est que des nouvelles têtes feront leur entrée dans ce nouveau gouvernement et parmi elles, beaucoup de femmes. Afrique Vision Nouvelle, aujourd'hui nous sommes dans la capitale économique américaine à New York, sur le trottoir pour demander l'avis des uns et des autres des Ivoiriens sur la démission du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Et présentez-vous. Je m'appelle Sissé Mamadou. Que pensez-vous de la démission du gouvernement Alassane Ouattara? Je crois que c'est une bonne chose. Je crois que ça démontre que le pays suit le bon train. Et aussi que ceux qui sont actuellement en charge, ils pensent vraiment à la démocratie, quoi. Et pensez-vous que c'est impératif qu'il y ait un changement du gouvernement dans ces temps-ci? Oui, moi je crois que, en ce qui concerne le gouvernement, je crois que le changement c'est bien arrivé. Parce que le problème c'est quoi? Il faudra, bien vrai que souvent il y a un adage qui dit qu'il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Mais il faut aussi démontrer qu'il y a d'autres personnes dans ce pays-là qui peuvent aussi faire ce que ceux qui sont là actuellement le font, quoi. Je crois que c'est une très bonne chose, mais moi ce que je conseillerais plus, c'est de faire appel beaucoup plus aux jeunes. Parce que il faut reconnaître qu'il ne faut pas rester là avec ceux qui sont déjà au pouvoir depuis longtemps. Il faut donner la place aux jeunes, il faut les former parce que ceux qui sont là un jour, l'autre, ils vont quitter le pouvoir. Donc il faut que les jeunes puissent avoir de l'expérience pour pouvoir prendre le pays en main un jour. Et aussi, je crois qu'il ne faut pas qu'ils oublient la diaspora parce qu'il se trouve que la diaspora, il y a des têtes. Il y a des têtes, mais c'est vrai que, parce que le problème c'est quoi? C'est que tant qu'on ne vient pas vers la diaspora se dit toujours qu'elle est laissée tomber. Donc je crois qu'il faut prendre ce côté en compte, quoi. C'est très très important. Parce qu'il y a des gens de la diaspora qui ont de très bonnes idées et ces idées-là peuvent faire avancer le pays aussi. C'est très important, comme il vient de... Monsieur Ouattara, que pensez-vous de la reconduction du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan? Oui, c'est une bonne chose à mon avis, ça c'est ma lecture des choses, parce que maintenant la Côte d'Ivoire, on a appris à ne plus miser sur la politique de la loterie, j'allais dire en parenthèse. C'est-à-dire, il faut miser sur la sagesse, sur la sûreté. Parce que à coup sûr, Kablan-Duncan et le président Ouattara, c'est déjà l'équipe qui gagne depuis Tandou et Boigny. Nous le savons, c'est une compétence sûre. Et c'est sous cette base que nous allons marcher maintenant. Le pouvoir d'État doit plus rôder autour de ces soi-disant, comment on appelle ça, les patriotes, peut-être qu'ils confondent le mot patriote au banalisme, au banditisme. Je m'excuse, mon français me manque un peu parce que j'ai beaucoup duré dans le pays de Oncle Sam. Alors c'est pour vous dire que Kablan-Duncan, Ouattara, nous allons continuer et à coup sûr où nous allons faire le développement. Il ne serait plus question de voir des gens comme Jean Gbagbo et d'autres personnalités, en tout cas vraiment que je ne souhaite pas prononcer leur nom aujourd'hui, mais qui ne font plus l'assurance de la sécurité des Ivoiriens. Donc Kablan-Duncan, c'est bon. Je vous remercie. Allez. Nous sommes dans les rues de la capitale économique américaine à New York. Et vous voyez le Yellow qui est là. Monsieur, bonsoir.
Et comment vous appelez? Je m'appelle Kane Mohamed. Oui. Nous avons assisté la semaine passée aux démissions du gouvernement de la Côte d'Ivoire. La démission a été déposée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et que pensez-vous de cette situation? Je pense que puisque c'est une décision gouvernementale du gouvernement de Alassane Ouattara, c'est exactement ce qu'il va faire. Donc nous espérons que le nouvel gouvernement qui sera mis en place suite à la démission du Premier ministre Daniel Duncan, nous allons voir la suite, ce qui se va donner. Mais j'espère que tout ira mieux pour la Côte d'Ivoire. Et le président a souligné que c'est impératif parce qu'il faut forcément des gens qui sont capables et il aura beaucoup de femmes. Alors, je pense qu'il est très important La femme a toujours une place importante dans la société puisque c'est par la femme que nous venons. Et je pense que si le nouveau gouvernement du président Alassane Ouattara, si nous avons beaucoup de femmes, je pense que ce serait très bien. Merci monsieur. Merci monsieur. En fait d'actualité, la Côte d'Ivoire va connaître son nouveau gouvernement bientôt, puisque monsieur Kablan-Duncan a déposé sa démission et il a été reconduit à sa fonction. Quelles sont vos impressions? Ok, premièrement, j'aimerais remercier d'abord tout le gouvernement, à partir de monsieur le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara. Et ensuite, je remercie le premier ministre Kablan-Duncan. Disons, ce monsieur, j'ai un grand respect pour lui. Parce que durant tout ce mandat dont le président a fait avec lui, on a eu à voir vraiment qu'il a donné de lui-même son meilleur. Alors, je suis très content qu'il soit reconduit après sa démission. Et ce que j'aimerais préciser, qu'il va prendre le temps de former le nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement, je précise bien, mon souhait serait qu'il se penche sur 2 étapes. Ces 2 étapes pour moi seront d'abord du côté de la sécurité et ensuite le deuxième étape serait le côté de la santé. Alors, monsieur le Premier ministre, avec tout mon respect que je vous dois, j'aimerais bien vous remercier de ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et vous continuez de faire pour la Côte d'Ivoire avec vos ministres. Je remercie tout l'ensemble des ministres pour tout ce qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire. Alors, monsieur le Premier ministre, j'aimerais bien aussi savoir que, étant donné que actuellement la Côte d'Ivoire est en train d'émerger, alors mon problème le plus ardent serait aujourd'hui de chercher à toujours soigner les Ivoiriens, à les produire comme toujours vous avez fait le mieux de vous-même, les servir en qualité et en quantité au maximum du côté de la sécurité. Alors, monsieur le Premier ministre, je vous remercie et je tiens à vous dire, nous vous soutenons et vous méritez la place dont vous avez. Je le dis et je le répète, vous le méritez. Même demain, je serai prêt à être de votre côté, monsieur le Premier ministre, compte tenu de tout ce que vous faites, parce que vous êtes un homme, vous êtes vraiment un cadre dont le pays pourrait compter aujourd'hui et demain. Je vous remercie. Au revoir. Bonsoir. Et présentez-vous. Moi, c'est Touré Soridi Barreto. Aujourd'hui, nous sommes à Harlem, à la trousse des Ivoiriens, à New York. Monsieur Barreto, il y a un changement de gouvernement en Côte d'Ivoire. Et pour une première, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a choisi de démissionner par la suite d'une très bonne élection qui a soldé à la brillante élection du président Alassane Dramane Ouattara. Et cette démission, que pensez-vous? Vraiment, pour moi, c'est la vraie démocratie qui en marche en Côte d'Ivoire. Parce que c'est une première que je viens de voir. Je n'ai pas dit que ça ne se fait pas, ça se fait, mais moi, pour moi, c'est une première pour moi. Donc, vraiment, je m'excuse. C'est une bonne chose pour les Ivoiriens. Ça veut dire que la démocratie en marche en Côte d'Ivoire. Mais ce que je veux dire de plus, vraiment, pour le premier mandat, ça a marché. Mais pour le remaniement ministériel, il faut que le président fasse beaucoup attention, choisir des gens qui peuvent travailler comme lui-même. Parce que vraiment, les gens lui font confiance déjà. Donc, il faut des ministres, je ne dirais pas de nom, mais les gens savent qui a flashé, qui n'a pas flashé, pour ne pas qu'il y ait des corrections dans le pays. Si tout le monde travaille bien, il n'y a pas de correction, vraiment ça marche, ça encourage les investisseurs, tout ça là. Mais ce que moi je demande, les Ivoiriens n'ont qu'à faire encore des efforts pour que la démocratie soit en marche. Est-ce que vous comprenez? Donc, côté ministre, il n'y a qu'à bien voir ça, quoi. Il y en a qui sont... bon, je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé, ils ont travaillé, mais il y a beaucoup à changer. Mais je ne dirais pas de nom.
comme tout le monde est ivoirien, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe dans le pays. Comme il a dit le président Ouattara, comme c'est un souci pour lui qu'il y ait des ministres très efficaces. C'est pourquoi il va avoir un remaniement bientôt en Côte d'Ivoire. Juste avant le 13, il aura le remaniement. Alors, donc, quel message avez-vous pour les Ivoiriens? Oui, pour moi, c'est une bonne chose. Le remaniement est une bonne chose. Il faut toujours des changements pour que les choses marchent bien. Il faut toujours des changements. Bon, pour moi, il faut qu'il fasse, il n'a qu'à laisser le soir le Premier ministre, il n'a qu'à faire lui-même ses soirs, parce qu'il connaît mieux ces gars, comme le président le connaît. Mais quand tu confies ton problème à quelqu'un, il faut lui laisser faire le soir. Donc, pour moi, je souhaite toujours que ceux qui vont quitter, il ne faut pas ils seront découragés. Il ne faut pas ils vont se décourager, quoi. Donc, ceux qui vont venir à leur place, il n'a qu'à mieux travailler par rapport à ceux qui étaient là avant. Donc, tout ce que je peux dire, c'est ça. D'accord, vous demandez des travailleurs. Alassane Ouattara parlait de l'Ivoirien nouveau, mais aussi de la contribution de tous les fils du pays à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Fort de cette déclaration, peut-on envisager l'entrée dans le nouveau gouvernement de l'opposition tel que le RPI? Bon, l'Ivoirien nouveau, lorsque le président parle de l'Ivoirien nouveau, ça veut dire quoi? C'est un état d'esprit. C'est la quête perpétuelle de l'excellence. C'est changer notre manière de faire. Aimer son pays, aimer autrui et la quête perpétuelle de l'excellence, comme je l'ai dit. Et ça, c'est là à tous les niveaux. Vous me parlez de l'entrée de l'opposition dans le gouvernement. Bon, ils sont ivoiriens comme tout autre s'ils ont des compétences. Et le président de la République, sinon pour dire le chef du gouvernement, il a ce pouvoir discrétionnaire là, de prendre qui il veut. Ceux qui sont compétents à ses yeux, qui peuvent bien faire le travail, bon, je pense qu'il faut les prendre. Bon, pour le besoin de l'unité, il serait préférable, par exemple, qu'on ajoute quelques membres de l'opposition dans le gouvernement. Mais il faudrait que le plan de travail aussi soit suivi. Tu as vu, le gouvernement, ce n'est pas seulement pour le parti au pouvoir, c'est pour tous les Ivoiriens. Si l'opposition peut mieux faire le travail, pourquoi ne pas leur tendre la main? On le fera. Moi, je pense bien. Je vous remercie. Merci bien, monsieur. Monsieur Adama Daïko de New York, oui. La Côte d'Ivoire va connaître bientôt un nouveau gouvernement. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement? Oh, très bien, ça c'est bonne question. Je vous tiens à saluer aujourd'hui, vendredi. Je me présente, je suis Adama Daïko de New York. Vraiment, ce que j'ai attendu et puis ce que j'ai lu, bon, je crois que ça c'est très bon. Parce que Alassane, vraiment, il a fait ce qu'il peut faire. Donc s'il y a une nouvelle tête qui vient dans le gouvernement, c'est ce qu'on veut. Tu comprends? Parce que toi, ton idée, et moi, mon idée, ça ne sera pas la même chose. Si déjà qu'on a fait 5 ans, on doit avoir maintenant le nouveau, parce qu'il y a trop de calés, nos frères, nos sœurs. Donc j'ai précis à le président Alassane Ouattara, vraiment son nouveau gouvernement qui n'a qu'à reçu. Donc je vous tiens à remercier et bonsoir. Le président Alassane Ouattara disait que le gouvernement qui va être formé va avoir un grand nombre de femmes. Pourquoi cela est-il nécessaire? Ok, d'abord je m'appelle Doucouré Mohamed Amara, je réside à New York. Si tu vois que le président veut mettre beaucoup de femmes parce qu'il a déjà travaillé avec des hommes, il veut que tout le monde participe à ces émergencies de l'an 2020. Donc voilà pourquoi il veut mettre des femmes, essayer de travailler avec elles aussi. Sinon, pour moi, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Si tout le monde participe, c'est ce qui est bon. Yeah. Le président Alassane Ouattara, dans sa déclaration, disait que le nouveau gouvernement va faire une entrée d'un grand nombre de femmes. Et on sait que pendant les élections, il y a un certain nombre de femmes qui ont osé et qui ont eu le courage de se présenter. Est-ce qu'on peut penser à leur entrée dans ce gouvernement? Effectivement, bon, moi je pense que c'est normal si on peut mettre plus de femmes dans le gouvernement. Tu sais que les femmes d'aujourd'hui, c'est des femmes qui travaillent bien. Bon, elles sont vraiment bien pour pouvoir faire, comme on appelle, la fête de la Côte d'Ivoire. Donc je trouve que c'est normal. Je sais que c'est normal qu'on doit avoir plus de femmes. La Côte d'Ivoire va connaître la composition du nouveau gouvernement. Quelles sont vos impressions? Mes impressions, dans un premier temps, je présente mes meilleurs vœux à toute la Côte d'Ivoire, vœux de bonheur, prospérité et surtout santé à notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et je crois que je suis très content
c'est une équipe qui gagne, mais je crois qu'on peut quand même changer une équipe qui gagne. Et je tiens à remercier le président de la République le fait d'avoir reconduit le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Je vous remercie. Merci. Alors, selon vous, est-ce que tous les ministres du gouvernement passé ont donné satisfaction? Bon, à ma connaissance, oui. Comme je l'ai souligné dans votre première question, on peut changer une équipe qui gagne. Et on n'a pas besoin aussi d'être ministre pour servir son pays. On peut servir son pays à presque tous les postes. Donc, je suis en phase avec le président de la République pour ce remaniement. Ouais. Je vous remercie. Je vous en prie, merci. Dambélé, le 6 janvier passé, le mercredi, le Premier ministre a déposé sa démission et il a été reconnu par le président de la République pour réformer le gouvernement. Peut-on parler d'une avancée de la démocratie en Côte d'Ivoire? Ok, je crois qu'il faut regarder la chose sur deux volets. Alors, le Premier ministre a démissionné et après il a été reconduit. Et pour moi, c'est une stratégie politique qui joue entre le maître et l'élève. Alors maintenant, le résultat, on attend pour voir comment il y a un prochain remaniement. Alors on va juste attendre pour voir quelles sont les données là-bas et les composants. Et en fonction de ça, je crois que vous allez encore une fois revenir avec vos caméras. Alors s'il y a des critiques à faire, je crois qu'on va les souffler. Mais en tant que membre de la diaspora ici à New York, est-ce que le ministre chargé de la diaspora a donné satisfaction? Ah, le ministre de la diaspora, bon, écoutez, je ne suis pas trop, si tu veux, connu du milieu du ministre de la diaspora, donc je ne peux pas vraiment trop me prononcer. Ouais. Je vous remercie. Merci. Monsieur Danwe, pouvez-nous parler de la situation politique en Côte d'Ivoire en ce moment où le Premier ministre a déposé sa démission, mais il a été reconduit par le président de la République. Quelles sont en fait vos impressions? Je n'ai pas beaucoup à dire. Ce qui est sûr, ils savent ce qu'ils font. Avant sa démission, on sait à quoi. Il a été reconduit. J'espère qu'on ait des gens qui ont le courage de travailler pour la population, pas seulement pour le nom. Ça, c'est un. De deux, jusque-là, je n'ai rien vu encore pour nous les artistes qui vendons le pays. On n'est pas politiciens, on n'est plus que les politiciens eux-mêmes. Je défie tout le monde pour ça. Le jour où je rentre en Côte d'Ivoire, je suis prêt pour n'importe quelle question. C'est nous, on vend le pays. Mais quel est notre intérêt? Sans la culture, il n'y a rien. Et ceux qui font la culture en Afrique, surtout quand tu fais la traduction, et c'est cela le cœur de l'Afrique. C'est pour cela qu'on doit se débattre. Voilà l'économie qui est là. Tu vends la culture, tu as vendu le pays. Merci. Bonsoir monsieur, comment vous appelez? Bonsoir Kane Yaya. Aujourd'hui, bientôt il y aura un remaniement ministériel en Côte d'Ivoire. Comme le président l'a souligné, qu'il faut des personnes nouvelles et efficaces. Que pensez-vous? Moi je pense que c'est une bonne chose. Mais ça me plaît beaucoup. Je veux que tout le monde parle, sauf Alassane même et puis Patrick Hachi et puis Kablan-Duncan. Sinon tout le reste on doit changer. Et pourquoi on doit les changer parce qu'ils n'ont pas bien travaillé? Non, moi seulement tout ce que j'ai dit, ce qui me plaît. Et que pensez-vous du ministre de la diaspora, M. Ali Koulibaly? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous, les gens de la diaspora? Non, la diaspora peut-être en Europe, en Amérique, on n'a rien eu. Hein. Il n'a rien fait ici? Non, on n'a rien eu ici. Il doit être, on doit le vider? Non, peut-être, bon, quand il va voir les gens parler, ça va lui donner l'idée de changer. Sinon, en Amérique, on n'a rien eu. Mais je ne connais pas pour l'Europe. Voilà. Merci. Okay. En pleine mutation politique, quelles sont vos impressions au moment où on doit former le nouveau gouvernement? Ouais. Bonsoir. Vraiment, je remercie tout le monde d'abord. Je te remercie toi aussi. Politique, vraiment, je ne suis pas politique. Mais comme il s'agit de la Côte d'Ivoire, ici international, pour commencer, je remercie d'abord Alassane, vraiment parce qu'il fait un bon boulot. Il faut reconnaître. Le monsieur, il travaille. Et puis, bon, le reste, on verra. Parce que de toute façon, Alassane, il connaît tous ses ministres. Il sait ce qui se passe. Il sait, c'est lui qui
qui travaille, celui qui ne travaille pas. Il sait, nous on est ici. En tout cas, nous on veut qu'il pense en nous. Parce qu'on est prêt pour rentrer aux États-Unis maintenant, là, ça devient de plus en plus difficile. Donc, la diaspora ivoirienne, vraiment, il n'a qu'à vraiment penser à nous. Je remercie tout le monde et bonne chance. Peace, Bams, 116. Tournant de son histoire par rapport au nouveau gouvernement qui n'est pas encore formé, quelles sont vos lectures de la situation? La situation en Côte d'Ivoire, elle est positive déjà. Je pense que tout le monde doit regarder l'avenir avec beaucoup de prospérité et attendre un gouvernement crédible parce qu'aujourd'hui, dans la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire qui a les cadres compétents. Les cadres très très compétents. Donc, moi je lance un appel à tous les Ivoiriens que quand on va nommer nos frères dans les institutions républicaines, que ce soit l'accord de tout le monde. Que tout le monde accepte ça pour que le pays puisse encore faire davantage de croissance. Dans la sous-région, c'est le seul pays qui a fait assez de croissance. Ça, c'est un atout. Et les atouts, il faut les préserver. Celui qui ne garde pas les acquis, en ce moment, on ne peut pas composer avec lui. Je lance un appel pour le travail qui a été fait. La continuité de ce travail ne peut se réaliser que dans la paix. La paix, ce n'est pas un mot, comme a dit Houphouët-Boigny. La paix, c'est l'unité nationale. C'est la force d'une nation, la paix. Donc, mon message, j'espère que tous les Ivoiriens qui vont m'écouter, je suis le président de presque tous les Africains ici à Harlem, et je lance un appel. Je suis né à Bouaké, ma famille est à Fadinkene là-bas. Tous ceux qui vont m'entendre, nous demandons à Dieu de faire prospérer notre pays, que la Côte d'Ivoire continue à faire de croissance, que la Côte d'Ivoire continue à produire des cadres compétents pour que le pays puisse s'en sortir. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Diakité Kaba, de la Guinée à la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Burkina, l'Afrique est en grande mutation politique, la démocratie est en marche. En ce moment, la Côte d'Ivoire n'a pas de gouvernement. Le Premier ministre a déposé sa démission, mais il a été reconduit par le président Alassane Ouattara. Quelles sont vos lectures de cette situation? Merci, mon frère, d'avoir me donné la parole. C'est très important, la question que vous venez me poser. Parce que l'Afrique, il faudra qu'on soit unis. La démocratie africaine, c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Je peux prendre un exemple pour les Américains. Nous, on est là, on travaille avec les Américains. Le président Alassane Ouattara, il fait du beau travail sur le plan démocratique en Afrique. C'est très important que les autres présidents, que ce soit en Guinée, le Mali, le Burkina, parce que c'est la sous-région, qu'on accepte la démocratie. Sans la démocratie, le pays ne peut pas avancer. Donc c'est très important qu'on se donne la main, qu'on laisse, comme on appelle, le problème de celui-là est Doula, celui-là est Peul, celui-là est ça, qu'on oublie ça. Parce que s'il y a un problème, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on est à l'étranger, on ne dit pas que tu es Doula, on dit que tu es un Ivoirien. S'il y a un problème sur toi aujourd'hui, tu as le passeport guinéen, ils vont te dire non, que tu es guinéen, ils ne vont pas dire que tu es Peul ou tu es Malinké. Donc dans les autres régions aussi, c'est la même chose. Donc moi je pense que nous les Africains, on doit se donner la main pour faire avancer la démocratie totale en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Bonsoir, madame. Présentez-vous. Ok, bientôt il va y avoir un nouveau gouvernement au niveau de ton pays, la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que toi tu penses? Et surtout le ministre de la diaspora, M. Ali Koulibaly. S'il a pu faire quelque chose pour vous? Gouvernement Djeba. Ni na kana gouvernement classique et na janye parce que un ya ansere ni mana ande ndia
ni gouvernement ka kɛ yan e diya an ye parce que il fɔra ko gouvernement ye gouvernement ye an d'autres ivoirien lo gouvernement lo ya ni voter kɔni ka se a ye nana a ye n'an ka tigi voter maintenant ko maintenant ka Alassane ngo tɔlu le attends nous considérer la lo donc comme fasogu ye ɲasun ɲamɛ ma o t'a dan bɛ nin ye an bɛ kɔni ka tigi voter Alassane Ouattara ye ni gouvernement kura min ka na ka se attaquer o kɛlɛ kɛ ɲama o na diya an ye. Alors quel message vous avez? Ka gouvernement kura sigi a kɛ sɛ bɛɛ bɛ ka yaki do an do n'an den ya parce que an y'a tout faire de question les en fait. Merci madame. Bonsoir madame. Présentez-vous, comment vous appelez? Touré Mariam. Touré Mariam. Bientôt il va y avoir le nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Alors que pensez-vous? Est-ce que l'ancien gouvernement a bien travaillé ou pas? Amala dala me kula me fait. O sana ande un koro kwa. Parce que ande un be ya worula Afrique kadouye. Bon ni mo ba mburu Afrika an deme demisenu la fana o fana kadanye. Fo boro flale nyongo ko. Donc boro kelente se ka nyongo ko. Donc nanga gouvernement kula soro. Amo fait. O fana be se ka changement de ko la. O drone amo fait. Parce que mes 2 minutes, je fait 2 minutes en face au fanala. Dans l'ancien gouvernement, vous avez eu un ministre de la diaspora. Est-ce que vous l'avez vu? Ma fouille. Ante fouille kalamaulula. Mais ni voter sur ben ancheli kata. Obando vanu kono ameta voter ke. Comme Alassane kadanye, en fana ba supporter. Ni mo mi kala face au fait, e be ka fait. Alassane ba fait, abam anya famille be fait Afrique donc abe yoro ramako. Ole tu meni fait ka fo. Merci madame. Le gouvernement est en passe d'être mis en place en Côte d'Ivoire. Et les femmes devraient avoir un grand nombre de positions dans ce gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, en tout cas, je vais dire mon nom d'abord. Mon nom c'est Korotou Mounkaramoro. Je viens du Makono. Je suis ivoirienne. Femmes qui sont plus nombreuses plus que les hommes. Je voudrais que les femmes ils mettent les femmes dans les gouvernements. Combien de femmes en fait vous voulez que le président mette dans le gouvernement? Oh, à peu près 10 ou 15. À peu près 10 ou 15 personnes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Yeah, this African Vision, the #1 TV in Africa, in the United States. That's the first. So we are here today to ask you about in Ivory Coast situation. For you have soon had to be in a new government in Ivory Coast. So and the president want more women. Right now you have 4. Okay. So you need more women. And the good one to do birth in Ivory Coast. So what's your opinion on that situation? Of course, yes, he needs to get more women so he can work out and then and show people like he's a president. So of course, yes, he's gonna get a lot of women. I wish him good luck. You think the woman can do good? Oh yes, a woman can do good. Yes, of course. So you have a pro? Yes, because I am a woman. And I'm capable, I can do everything. So women can do everything, like a man also. Thank you so much. You're welcome. What's your name? My name is Fidel. Fidel Kojovi, yeah. Yeah, Kojo? Fidel Kojovi, yeah. Fidel Kojovi. Thank you. You're welcome. Et madame, et la diaspora ivoirienne ou bien africaine aux États-Unis, surtout ivoirienne aux États-Unis, a besoin d'un ministre. Et vous avez un ministre. Est-ce que vous avez vu ce dernier? Ok, à ma foyer. Ame dugu kono ya ni voter sera be na anche katakana nya me voter moye ante foye la donc 2 minutes ba mbura me fait de onye Afrique long ka jamana long ministre kula mena na dama ame fait o ya andeme no voter que la ame voter no yi vraiment en besoin bala donc comme Alassane be bala kala na fora ko faso ambe kan ka bo. Donc, le coso à l'ona, si ma barake, entre voter à Alassane. Parce que n'est pas la vacances, la malo Afrique be chugam na Alassane ka barake. Vraiment Alassane fait.
mais premier ministre mbena na sigini ame fe ala kan ha jega do la quoi o ya ndeme et puis yoro ko mbe kala fana anya mo te foué karama yoro ko la o ta ndeme na yoro ko la ko tuma fora ko amena konti do daire ko nanga konti daire ko ame wasra don bangi fe après na me ko parka o le batala donc anu te foué so ni ka wachi ya mo ma ku ye yoro loyi o ba dum donc an segen be quoi an segen no vraiment na tunga se ka an deme ka an fana deme demisenu ya kula demisenu ye faso long ko chama oluba long ko mi an fana bola yoro mina o be ko bala quoi na tunga se ka an deme ola vraiment obe janye mo kelente se quoi ame jamana gberele la ya mo be mo deme ou be mo deme nya po Alassane yere tumbe ya kalon ya mo be mo deme donc ame fait en face fana ya deme fana quoi kalon demisenu ba lo ko an bola yoro mina o fana kadani vraiment ame do awukala ala ka buru ma ya balala la ka haje ke salma di Alassane be bala mi kala vraiment content no en content ni yere nanga fo ngan content te vraiment nga wiya fo an sawan bala ole tu mene fe ka fo. Merci, madame. Hello, my name is Rama Khadija Mete. Bronx, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69, Manhattan and New Jersey. Tuesday, 12:30 p.m. to 1 p.m. Channels 67, 85, and 36, Brooklyn and Staten Island. Friday, 7 p.m. to 7:30 p.m. Channel 68, 79, and 43. Queens, Friday, 7 p.m. to 7:30 p.m. Channel 43. This is our website, avnt.net. Watch Afric Vision TV, the best Afric Vision channel in the U.S.